Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram savent que j'ai eu quelques soucis au niveau des cervicales. Je me suis fait opérer et là je suis en pleine rééducation. Donc pas trop de sport, j'ai juste le droit de marcher pour le moment. Donc là je suis à J+13 de l'opération. Voilà, je vais pouvoir commencer à refaire quelques exercices de musculation très légers au bout d'un mois à peu près. Donc j'ai décidé de faire quelques recettes de cuisine, certaines recettes qui me tiennent à cœur. On commence aujourd'hui par une recette toute simple qui pourra vous servir à une multitude de préparations. C'est les tortillas de blé à la farine semi-complète. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette recette? Tout simplement parce que la dernière fois je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'une personne qui présentait des enchiladas, soi-disant recette maison. Et quand j'ai commencé à regarder la recette, j'ai vu que la personne déballait des tortillas de blé tout droit venu du supermarché. Donc tu peux faire la tortillas comme ça, mais tu n'as pas le droit d'appeler ça tortillas maison, ni enchilada maison. Donc voilà, je vous présente la recette des tortillas de blé à la farine semi-complète. Avec ces galettes, vous allez pouvoir faire une multitude de préparations, que ce soit tout ce qui est mexicain, tacos, enchilada, faritas, ou même des préparations froides, comme des wraps par exemple. Ouais, excusez-moi pour mon accent anglais. Vous voulez la recette? Vraiment la recette? Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, il vous faudra bien évidemment de la farine. 400 g de farine semi-complète. 15 g de sel. 15 g d'huile végétale. Dans mon cas, j'utilise de l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale. Colza, tournesol. Ici, on est dans le sud, près de Nice. Forcément, c'est l'huile d'olive. Un sachet de levure de boulanger. De quoi faire la préparation et le pétrissage. Une balance. De l'eau et une poêle. C'est parti pour la recette. Première étape, on met 250 g d'eau et pas 1 g de plus. Non, je plaisante. 250, tiens, ça peut faire l'affaire. Moi j'ai mis 260, j'ai eu la main un peu lourde. On vient mettre le sachet de levure. On va prendre une fourchette et on vient bien dissoudre la levure dans la préparation. On vient mettre maintenant 100 g de farine pour l'instant. Et on vient incorporer la farine avec le mélange aux levures. Pour cette opération, vous pouvez même utiliser le fouet pour bien mélanger et qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Donc là pour l'instant j'ai les 250 g d'eau, la levure et 100 g de farine. On va laisser reposer 10 minutes pour une simple et bonne raison. C'est qu'on va attendre que la levure commence à faire effet avant de mettre le reste de la farine et notamment de mettre le sel. Voilà. Donc ça c'est une étape assez importante. Certains diront on peut tout mettre d'entrée, mais moi j'aime bien laisser 10 minutes la farine agir, la levure agir. Donc là je viens couvrir. 5-10 minutes ça suffit, hein. C'est vraiment pour que la levure commence à agir. 10 minutes sont passées, la levure commence à agir. Je vais mettre le reste des ingrédients. Les 300 g restantes de farine. Les 15 g de sel.
les 15 grammes d'huile. D'olive dans mon cas. Tous les ingrédients ont ainsi été mis. Je viens prendre une fourchette et je viens commencer à mélanger, imitant un pétrissage. Je tourne avec la cuillère dans un sens et dans l'autre sens, je tourne mon récipient. Je vais incorporer le maximum de farine sur les rebords. Je viens racler les bords. Et quand ça commence à devenir tout un seul bloc, je viens finir à la main. Et voilà, là je viens finir à la main. Un pétrissage. Alors si la pâte est un peu collante, on peut mettre un tout petit peu de farine. Ce qui est le cas là. Ça c'est parce que j'ai été généreux en eau. Voilà, et on vient pétrir. On appuie fortement avec la paume de la main. On vient retourner. Tac tac. On replie. Et on vient pétrir quelques minutes. Histoire que tout soit bien incorporé et que la pâte soit bien pétrie. Avec la paume de la main comme ça. Et on retourne. Voilà. Et voilà, ça c'est du pétrissage. Voilà. Ça c'est de la tortilla maison. Et au blé, il y a la farine de blé semi-complète en plus. C'est tellement simple à faire qu'après cette recette, vous n'achèterez plus de tortillas de blé d'une marque bien connue dont je ne citerai pas le nom. Donc là, il va falloir venir remettre la boule dans le saladier. Je viens couvrir. Et là, c'est parti pour entre une demi-heure et 1 heure de levage. Tout dépend de la température ambiante. S'il fait chaud, une demi-heure suffira. S'il fait froid, 1 heure. Voilà. Allez, entre une demi-heure et 1 heure de repos. Oui, je sais. Vous voulez finir la recette? C'est dimanche. Tranquille. Allez, je finis mon café et je vous donne la recette. Putain, vous êtes vraiment impatient, hein? Voilà, c'est bon, j'ai fini mon café. Donc voilà, ça fait à peu près 3/4 d'heure que ma pâte a bien reposé. Je viens la mettre sur mon plan de travail. Elle s'est bien assouplie. Et je vais maintenant venir la séparer pour faire 10 parts plus ou moins égales. Donc je prends ma balance. On se retrouve environ avec 700 g de pâte. On va venir faire 10 pâtons de 70 g. Je suis pas un monstre. Je suis pas un monstre. Je suis pas un monstre. Il y avait 70 g. Bon là j'ai un peu touché à la balance. 70. C'est pas beau ça? 70 tout rond. 69. Allez. Voilà. La balance, on n'en a plus besoin. On a nos 10 petits pâtons. On va faire des tout petites boules et on vient les rouler comme ça. Alors, deux méthodes. Soit on le prend comme ça et on appuie bien là pour bien refermer. Et ensuite on tourne sur le plan de travail. Soit on fait l'inverse, on aplatit comme ça et on retourne et on boule. Étant un ancien pizzaiolo, je préfère la méthode comme ça. Voilà, c'est ultra simple. Tac, on vient bien refermer derrière.
Et voilà, on fait ça sur les 10. Et on vient recouvrir. Et on laisse reposer un petit quart d'heure. On se retrouve pour la cuisson. Bon, ben c'est parti pour la dernière étape, la cuisson. Mes petits pâtons ont reposé pendant un quart d'heure. Je viens mettre la poêle à chauffer puissance maximum. Ça doit cuire très rapidement. Je vais saupoudrer mon plan de travail légèrement. Et je viens premièrement aplatir avec ma main. Et ensuite un rouleau à pâtisserie. J'essaye de faire des ronds. Après, si c'est pas forcément ultra rond, c'est pas non plus bien important. Donc moi, je vais utiliser une poêle à crêpes. Pas de matière grasse, c'est inutile. Donc si ça accroche, on remet un peu de farine. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette recette. Ça prend un peu du temps parce qu'il y a quelques temps de pause. Mais franchement, c'est pas sorcier, pas besoin d'avoir beaucoup d'ingrédients. Et je vous assure que la prochaine fois que vous avez besoin de tortillas de blé, si vous faites la recette que je vous ai montrée, vous allez vraiment être satisfait du résultat. Et c'est assez gratifiant de pouvoir dire aux gens qui vont manger votre plat que c'est du fait maison de A à Z. Du coup, une fois qu'ils sont cuits, il faut les laisser refroidir, mais tout en gardant l'humidité. Bon, moi je les mets dans le micro-ondes et je les laisse refroidir dans le micro-ondes pour éviter qu'elles sèchent. Si vous comptez faire des enchiladas, vous en faites une dizaine et vous enchaînez sur les enchiladas. Je comptais faire des enchiladas aujourd'hui, mais il me manque pas mal d'ingrédients. Donc je vais vous faire une recette d'enchiladas dans la semaine. Si vous faites cette recette en prévision de faire des sandwichs froids de type wrap, n'hésitez pas à en faire une dizaine. Vous les mettez au congélateur et quand vous en avez besoin, vous les sortez 1 ou 2 heures avant et ça fait très bien l'affaire. Sur ce, j'espère que vous allez tenter cette recette. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites-vous plaisir.